Bonjour à tous. Donc nous voici pour la deuxième partie du chapitre 2 de Léon et d'Elena. Donc on avait réussi à rentrer dans la cathédrale. Alors une cathédrale qui est assez bien faite. C'est vrai aussi que ils auraient quand même pu rajouter quelques petits éléments avec le décor. Encore une fois, même si l'interactivité avec les environnements sont quand même relativement... ils existent, quoi. Hein, mais c'est vrai qu'on peut quand même... Alors oui, The Lovenange m'a dit qu'on pouvait avoir des soins... Donc là, j'ai de la place dans mon inventaire, c'est sûr. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'on peut donc en avoir 9, si j'ai bien retenu ce que tu m'as dit. On peut donc avoir environ 9 sprays dans son inventaire. Donc je me suis trompé. Donc là c'est fermé, c'est ce qu'il va falloir ouvrir. Je vais essayer de tracer. J'oubliais que j'étais en train d'enregistrer, donc du coup je me promène alors que je ferais mieux de me dépêcher. Donc l'interactivité ici, on peut donc regretter qu'on n'a pas de conversation avec les personnes qui sont à l'intérieur, qui sont juste là pour faire de la figuration. Donc ici on récupère la Madone heureuse. Il nous en faut forcément une deuxième. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai donc montré où se trouvait l'emblème hein, qui est de retour ici, mais je l'ai pris. C'est bizarre qu'il est de retour d'ailleurs. J'ai fait continuer. Donc, ah oui, c'est vrai, mais quand on fait continuer, malheureusement, on se retape la cinématique du début et tout le tralala. Donc du coup, c'est comme si j'avais pas pris l'emblème, mais bon, je les ai. Donc pour tous ceux qui ne le savent pas, alors ici c'est crypté. C'est complètement crypté, donc autant le faire tout de suite. Parce que même si vous avez les deux Madones, voilà ce qui va se passer. Ils vont vous montrer absolument le texte, que ça ne marche pas, et vous allez devoir recommencer à la déposer, même si vous avez les deux. Donc quand on dit que c'est un peu crypté, quand même, ça allait un petit peu à l'exagération. Alors évidemment, on a un changement d'ambiance total par rapport au cimetière. Fait beaucoup plus calme, et c'est ce que j'apprécie. Punaise. C'est ce que j'apprécie particulièrement. Je vais quand même pas balancer. Bon, disons que ici, j'en ai pas spécialement besoin pour le moment, moi. Voilà. Allez, hop. On combine. Voilà. Comme ça, on est content. Donc, évidemment, ici, on est. Enfin, moi, j'apprécie vraiment la période de calme et d'action. C'est vraiment une alternance qui est assez sympa, même si quand on va, comment dire, avancer dans les chapitres, il y aura de moins en moins de moments de calme. Ils seront relativement peu. Alors là, c'est marrant parce qu'elle court avec le pistolet vers le sol. Alors je sais que ça se veut réaliste, c'est comme ça qu'on fait dans la réalité, on doit toujours tenir son arme pointée vers le sol. Hein. Mais on dirait qu'il pèse 15 kilos, quoi, son pistolet. Étant donné que là, il n'y a personne, elle pourrait quand même courir comme on court d'ailleurs quand on trace. Heureusement, on ne court pas de cette façon-là parce que ça ferait un petit peu bizarre. Donc ici, nous avons le grand retour des énigmes qui étaient totalement absentes du 5 et qui, il y en avait très peu dans le 4, comme je l'ai dit dans la vidéo test. Oula, je me prends le mur.
Donc ici on abaisse le petit levier. On a un changement de couleur d'ailleurs. Ces lumières bleues me font penser à... Hein? Laquelle? Bah quoi, j'ai pas la mienne. Ah si, la voilà. Ces petites lumières bleues me font penser aux marchands dans Resident Evil 4. C'est marrant qu'on rentre là et qu'on aurait un Welcome Stranger. Ça aurait été drôle. Donc là, évidemment, la première énigme, elle est très facile. Il suffit de tirer le levier et d'appuyer sur les statues. Enfin, sur les boutons qu'il y a sur les statues pour ne pas se faire dégommer. Alors évidemment, l'astuce ici, c'est de courir, hein, cavaler. Pour ne pas servir de cible. Alors l'air de rien, ça c'est super facile ici. En mode amateur ou en mode normal, c'est super facile. Mais croyez-moi, quand vous faites le mode vétéran déjà, je n'ai même pas osé me faire essayer en mode professionnel. Mais rien qu'en mode professionnel, en mode vétéran, c'est hyper hard quoi. Il y a une qui vous touche, vous perdez, allez, on va dire au moins un quart de la vie. C'est l'air de rien, alors que ça paraît voilà comme ça tout à fait simple. Comme ça, bah, en mode vétéran, c'est déjà totalement différent quoi. C'est vraiment, c'est un endroit très chaud à passer, je trouve. Donc on ne le remarque à peine en mode normal quoi. On les, enfin, à peine. Faut quand même que j'arrête de faire le con. Heureusement, vous l'aurez sans doute remarqué, nom de Dieu. Vous l'aurez sans doute remarqué. Mais allez, arrête de m'enchaîner, pourriture. Vous l'aurez sans doute remarqué, j'ai optimisé hein, dans les habilités la résistance. Donc ça, je vais quand même pas l'enlever pour vous faire les vidéos. Parce que sinon, ce serait pas très intéressant de mourir. Ah, allumer toutes les statues, de moi. Ah oui, d'accord, la porte est ouverte. Donc ici, je ne savais pas. La première fois que j'ai joué, je tirais dans... Pourquoi est-ce que j'ai le fusil après? Je tirais dans ces trucs-là, alors qu'il suffit de pointer le laser. La chaleur du laser, alors que normalement un laser ne dégage pas de chaleur, mais bon. Pour ceux qui ont fait un peu de physique. Et alors aussi, il y avait un truc que je voulais dire aussi, donc ça se passe dans une cathédrale, hein, et on peut donc remarquer qu'on a des saintes vierges armées qui vous tirent dessus. Imaginez, je ne vais pas rentrer dans un débat, mais imaginez ce genre de truc disons, dans d'autres religions. Oui, c'est quand tu veux, faut que je le carte combien de temps. Imaginez ça dans d'autres religions, hein, on crierait au meurtre, au scandale. Alors là, il y a toujours un petit zombie qui est perdu, là, je ne sais absolument pas ce qu'il fout là. Alors ici, oui. Ah, juste sur la rampe. Voilà. Donc en fait, ce sont des énigmes. Elles ne sont pas trop dures, mais par la suite, quand même, comme on dit toujours, il faudra y penser. Je trouve que les énigmes, en fait, les plus dures sont dans la campagne d'Adamong. Je peux vous dire que là, je suis resté bloqué pendant une demi-heure pour résoudre une énigme. Je n'ai pas fait de magie du cinéma pour le trouver. Je les ai trouvés tout seul, mais j'ai mis 2 heures pour faire un chapitre à cause de ça, quoi. Alors ici, bon, je sais ce qu'elle fait, elle est là. Ici, en fait, on trouve donc notre troisième arme du jeu, c'est-à-dire le fusil sniper. On a donc normalement un pistolet, un fusil à pompe et un sniper. Et alors ici la petite énigme supplémentaire de s'amuser, entre guillemets, à tirer sur les cloches. Rassurez-vous, je ne vais quand même pas prendre le sniper pour allumer des cloches quand même. Hein, je le prends quand même comme ça.
J'en connais un qui ne va pas se moquer de moi avec ma précision. Si j'essaie de tirer au pistolet sur les cloches, à mon avis, normalement c'est pas si difficile que ça. Donc elle est allumée, il m'en manque deux. Voilà, celle-ci. Et alors le petit... Ça, l'air de rien, la première fois que je l'ai fait, j'ai mis un petit moment à capter. Quoi, il m'en manque une? Ah non, ça va. J'ai mis un petit moment à capter cette petite cloche ridicule. J'avais pas fait attention. Mais bon, quand vous lisez le petit mot qui se trouve sur le coin du mur, à allumer les 5 cloches, et ben voilà, vous savez que tant que vous n'en avez pas 5, c'est qu'il vous en manque forcément une. La Madone mélancolique. C'est toujours triste, mais pourquoi les religions sont toujours tristes? Je sais pas si vous avez déjà été dans des cathédrales, des églises, des trucs comme ça, vous avez un peu la même impression que d'être dans un cimetière en fait. C'est bon, d'accord, évidemment, on va pas faire la kermesse. Hein. Quoique aux États-Unis, par exemple, ils font régulièrement, euh, par exemple pendant des messes, ils chantent, ils dansent. On peut reconnaître que de ce point de vue-là, c'est moins emmerdant que d'aller à l'église ici. Hein. On a tendance à s'endormir. C'est fort solennel. Ce qui est amusant d'ailleurs pour les États-Unis, normalement ça devrait être super solennel hein, parce qu'ils sont quand même très très cathos. Donc là je vais avancer. Vous avez donc beauté, sa traduction je crois, la traduction de son nom, parce que son nom je ne l'ai pas retenu. Alors voilà, on comprend pourquoi elle s'appelle beauté. Faut chercher quand même, faut avoir des drôles de goût. Donc il y a quand même une sacrée ambiance hein, dans ce jeu. C'est vraiment quand même ça pourrait être un film d'horreur, quoi, tout simplement. Donc je comprends pas que certains disent bon bah maintenant ce n'est plus que du survival, l'horreur a disparu. Bon d'accord, on peut peut-être pas dire la même chose dans toutes les campagnes. C'est vrai que la campagne de Chris c'est forcément beaucoup plus. Donc je passe à ici. Je ne sais pas pourquoi on se retrouve au milieu. Alors l'astuce avec ce monstre, c'est de tout simplement garder ses distances. Parce qu'elle dégage un gaz toxique, le virus C, en l'occurrence. Vous avez toujours le petit point rouge pour la repérer, si besoin en était. Alors, il faut essayer d'attendre un petit... Oh, quelle emmerdeuse! Pourquoi est-ce qu'elle vient dans... Il faut toujours que... Voilà, elle est en train d'empoisonner tout le monde. Ce qui est amusant, c'est que mon arme est super cheatée. C'est un zombie, ça, ou un mec normal? Ouais. C'est marrant, il y a un mec normal qui me suit. Pof. Il sera pourvu que... Je ne la rate pas pourtant. Hein. J'essaie d'aller au plus vite parce qu'il y a la petite astuce, vous décrochez un trophée quand vous la battez relativement vite et que vous sauvez quelques personnes qui se trouvent dans l'église. Voilà, donc je pense que j'en ai sauvé. Et là, normalement, bon, je l'ai déjà, donc vous ne le verrez pas. Mais si vous allez donc vite pour la tuer, vous sauvez des personnes dans la cathédrale, pardon. Et ça vous donne un petit trophée. Comme quoi il y a des survivants. Alors, attendez, tiens, je vais faire le tour. Normalement, il doit y avoir des survivants parce qu'il y avait un mec à côté de moi. Enfin, à côté d'Elena. Je pense que j'étais quand même. Je peux pas faire plus vite que ça quand même. Donc c'est assez logique aussi que je suis allé relativement vite. Tout simplement parce que mes armes sont optimisées à fond. Attends, là, c'est une blague. Ils vont quand même pas me faire croire qu'ils sont tous morts. Et la première fois que j'ai fait ce chapitre, quand j'ai eu ce trophée, j'ai dû mettre 5 minutes pour l'abattre, quoi. Et il y a eu des survivants. Mais ici, il n'y a plus personne. Foutez de moi, là, non? Ah, il y a vraiment des trucs quand même un peu bizarres, un peu spécial dans ce Resident Evil 6. Voilà, je rajoute peut-être un petit défaut, donc, c'est le côté scripté du jeu qui est, en l'ayant fait à fond,
que je considère quand même comme un défaut. C'est trop scripté, quoi. Parce que comme je l'ai dit juste avant pour l'énigme des statuts, voilà. Même si vous avez les deux statuts, l'IA ne comprend pas. Ils vous montreront ah bah tiens, il manque quelque chose, alors que vous avez les deux, quoi. Donc ici, ne pas oublier le coffre avec les points d'habilité. 4000 points d'habilité, ça se prend. Et alors, nous allons changer encore une fois d'environnement. Ça, par contre, c'est vraiment la qualité aussi de ce jeu, c'est la diversité des environnements. Et on va se retrouver dans des laboratoires. Assez glauques d'ailleurs. Donc, franchement, la campagne de Léon, elle est glauque. Elle est vraiment digne d'un survival horror. Parce que je prends un accent québécois-canadien. Donc nous voici dans des prisons, mais je vais m'arrêter ici puisque nous sommes donc à une sauvegarde. Et si je vais plus loin, tout ce que j'ai fait sera perdu, donc je devrais recommencer. Donc pour ne pas tricher, pour ne pas vous dire dans la prochaine vidéo j'ai fait ci, j'ai fait ça, on va se dire au revoir ici. J'espère que ça vous plaira. Merci pour les commentaires. Merci à The Lovenange pour les commentaires aussi qui me laissent de temps en temps, même si quelquefois il oublie de mettre un petit j'aime. Non mais sinon merci à ceux qui me suivent. Pour l'instant j'ai plus de nouvelles de Bicycle et de Monsieur MRC, je sais pas quoi. Donc je sais pas pourquoi. D'un coup il ne laisse plus de commentaires. Ça me manque, hein. Vous pouvez laisser un commentaire, c'est pour ça que je fais les vidéos. C'est pour vraiment une interactivité avec mes abonnés et ceux qui viendraient, qui tomberaient sur mes vidéos. Voilà, moi je ne cours pas après des abonnés et après des vues. Je le fais pour mon plaisir et je l'espère pour le vôtre. Je ne tiens pas à faire une grosse chaîne, hein, forcément, comme je l'ai déjà dit, hein, point de vue de la qualité, j'essaye de proposer, parce que la caméra quand même, c'est pas du FLV, hein, les vidéos que je fais. C'est du HD, mais avec le reflet de la télévision, malheureusement ça ne se voit pas tellement. Mais enfin j'ai vu pire. Mais cela dit, c'est vraiment pour le plaisir que je fais ces vidéos-là, donc voilà, c'est l'interactivité. Laissez-moi un commentaire, dites-moi, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, du moment qu'il est poli et qu'il est, comment dire, argumenté, il n'y a aucun souci. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis, prenez soin de vous, et prenez soin de ceux que vous aimez. A très bientôt. Bonjour à tous. Donc nous voici pour la deuxième partie du chapitre 2 de Léon et d'Elena. Donc on avait réussi à rentrer dans la cathédrale. Alors une cathédrale qui est assez bien faite. C'est vrai aussi que ils auraient quand même pu rajouter quelques petits éléments avec le décor. Encore une fois, même si l'interactivité avec les environnements sont quand même relativement... ils existent, quoi. Hein, mais c'est vrai qu'on peut quand même... Alors oui, The Lovenange m'a dit qu'on pouvait avoir des soins donc là j'ai de la place dans mon inventaire, c'est sûr. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'on peut donc en avoir 9 si j'ai bien retenu ce que tu m'as dit. On peut donc avoir environ 9 sprays dans son inventaire, donc je me suis trompé. Donc là c'est fermé, c'est ce qu'il va falloir ouvrir. Je vais essayer de tracer. J'oubliais que j'étais en train d'enregistrer, donc du coup je me promène alors que je ferais mieux de me dépêcher. Donc l'interactivité ici, on peut donc regretter qu'on n'a pas de conversation avec les personnes qui sont à l'intérieur, qui sont juste là pour faire de la figuration. Donc ici on récupère la Madone heureuse. Il nous en faut forcément une deuxième. Donc dans la vidéo précédente,
Je vous ai donc montré où se trouvait l'emblème, hein, qui est de retour ici, mais je l'ai pris. C'est bizarre qu'il est de retour d'ailleurs. J'ai fait continuer. Donc, ah oui, c'est vrai, mais quand on fait continuer, malheureusement,